Amen. Amen. Alors, si tu as fini d'acclamer pour Alain Style, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur, s'il te plaît? Alléluia. Non. Non, la famille, on a dit acclamer pour le Seigneur. On n'a pas dit acclamer pour Pasteur Ange. Amen. Père, nous voulons t'acclamer, te célébrer. Nous voulons pousser des cris de joie pour notre Papa, pour notre Seigneur. C'est lui qui a renouvelé le souffle de vie ce matin, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas ton réveil qui t'a réveillé, crois-moi. C'est réellement lui. Et tout à l'heure, on chantait « Je célébrerai le nom du Seigneur ». Mais je voyais les gens en train de célébrer de façon timorée. Ah, je me suis dit, mais est-ce qu'on est conscient que c'est le nom du Seigneur dont on parle? Vous savez les amis, quand on dit « Je lève les mains dans le nom du Seigneur », c'est à ton avantage. Et c'est à mon avantage aussi de lever les mains. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas fait le sport ce matin. Donc on dit « J'acclamerai », c'est bien pour toi, c'est bien pour moi. Ça permet un bon flux sanguin, c'est bien. Alléluia. Ça permet un bon flux sanguin. Donc c'est bien d'acclamer Dieu déjà pour ta santé et pour ma santé. Et en plus c'est bien d'acclamer Dieu parce que la Bible dit que la joie du Seigneur est un excellent remède. Quand tu es joyeux, ton cœur est à l'aise, apaisé. Alors est-ce qu'on peut refaire ce chant là s'il te plaît? Et c'est le mantois, non, c'est ça? Le mantois. Donc le mantois va montrer à quelqu'un qui vient de loin là-bas dans le sud de l'île de France comment ça se passe ici. Ah non, mais moi je veux voir. Pasteur Pékin m'a dit que tu vas quelque part, tu vas voir, c'est spécial. Donc je vais voir comment c'est spécial aujourd'hui. Amen. Oui, je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Ce matin, nous voulons te célébrer. Oh, nous sommes infiniment reconnaissants ce matin, Seigneur. Nous sommes reconnaissants parce que le souffle de vie, nous ne l'avons pas acheté, non. Nous ne l'avons pas payé, non. Mais c'est ton amour qui a été renouvelé ce matin. Alors, quelqu'un qui est reconnaissant veut te célébrer en signe d'action de grâce. Pour te dire merci à ma Père. Merci d'avoir renouvelé tes grâces et tes bontés dans nos vies. Merci Seigneur parce que nous nous sommes couchés, mais nous nous sommes aussi levés ce matin et nous voulons te célébrer pour ça. Parce que nous sommes conscients, ma Père, que c'est grâce à toi, c'est par ton amour, c'est toi qui l'as permis et nous voulons t'acclamer pour cela. Oui, j'acclamerai le nom du Seigneur. Oui, j'acclamerai le nom. Oh, j'acclamerai le nom du Seigneur. Oui, j'acclamerai le nom du Seigneur. Oui, j'acclamerai le nom du Seigneur. Oui, j'acclamerai le nom. Oh, ne regarde pas le glaçon qui est à côté de toi. Ne regarde pas ton frère qui c'est un glaçon. Laisse-le. Toi, acclame ton Seigneur. Parce que tu sais ce qu'il a fait pour toi. Tu sais ce qu'il a fait pour toi. Oh, le nom. Je veux danser. Oui, je danserai le nom du Seigneur. Je danserai pour le nom du Seigneur. Ah oui, David était un roi qui s'en foutait du titre. David était un roi qui ne regardait pas sa position. Ma Bible dit que David dansait pour son Dieu. Ma Bible dit que David dansait pour son Dieu. Oui, je danserai. Je m'en fous d'être pasteur, mon frère, ma soeur. Devant Dieu, je suis un enfant. Devant mon papa, je suis un enfant. Alors moi, je veux danser pour lui. Ah là là. Est-ce que quelqu'un veut danser? Est-ce que quelqu'un veut danser? Tu veux danser? Est-ce que quelqu'un veut danser? Oh oui, danser pour mon papa, pour celui qui prend soin de ma famille. Ah oui, celui qui prend soin de toi, mon frère, ma soeur. Tu as raison de danser pour lui. Oui, je danserai. Oh oui, je danserai. Oh oui, je danserai. Eh oui, je danserai.
attitude, tu viens de contaminer la joie à ton voisin. Ton voisin qui était un peu timoré, qui se disait mais c'est bizarre ce matin, ça caille un peu, il fait un peu froid. Pas ton attitude, pas ta joie, tu viens de secouer ton voisin. Et crois-moi, il en avait besoin. Amen. Parce que tu ne connais pas sa semaine, tu ne connais pas la nuit d'hier. Il était un peu timoré en se disant Seigneur, c'est compliqué. Tu as dit c'est le jour du Seigneur, il faut quand même se lever, mais j'aurais voulu rester à la maison, il n'y a pas ta joie. Il se dit ouais, je suis au bon endroit. Amen. Dit je suis au bon endroit. Amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce que quelqu'un veut dire je parlerai de ta bonté et de ta fidélité? Mon Dieu fidèle, mon Dieu qui est bon. Ma Bible dit que ses bontés se renouvellent chaque jour. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Oh, dans l'assemblée des rachetés, je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Tu n'as pas regardé à ma situation, tu n'as pas regardé à mes défis, tu n'as pas regardé à ma condition. Mais ma Bible dit que tu as laissé ta stature divine. La Bible dit de Philippiens que tu es descendu, tu es venu habiter dans un corps de chair, tu es venu payer le prix à la croix pour moi, afin que la colère que le Père avait contre les hommes soit déversée sur toi, et que moi je puisse recevoir ta paix, que je puisse recevoir ton amour, que je puisse recevoir ta joie. Alors comment ne pas te dire tout haut, comment ne pas te dire tout haut que je chanterai ta bonté et ta fidélité. Oh Seigneur Jésus, ce matin je veux le dire encore une fois, je chanterai, je parlerai de ta bonté et de ta fidélité, et je dirai tout haut, encore plus haut, oui plus haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Mon frère, ma soeur, Jésus n'était pas obligé de venir faire ce qu'il a fait pour nous. Jésus n'était pas obligé. Jésus était bien avec Dieu. Jésus est Dieu, il était bien avec le Père. Mais la Bible dit qu'il n'a pas regardé à sa condition. Bien aimé, imagine la scène. Lorsque Jésus est descendu, qu'il est venu habiter dans un corps de chair, j'imagine Jésus à la croix, en train de se faire flageller par les soldats romains. Les anges étaient assis en regardant en disant que mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut frapper Dieu comme ça? Michael a regardé Gabriel, il a dit non, cette affaire ce n'est pas normal. Il faut qu'on descende. Dieu le Père a dit non, ne bougez pas. Il faut que Jésus paye le prix pour l'humanité. Il faut que Jésus paye le prix pour les hommes. Il faut que Jésus paye le prix pour le péché qu'ils ont commis. Il faut que Jésus rachète l'humanité. Les anges ont dit Père, s'il te plaît, laisse-nous. Les hommes ne peuvent pas traiter le roi comme ça. Ils ne peuvent pas traiter Jésus comme ça. Laisse-nous descendre traiter avec eux. Laisse-nous dealer avec eux. Dieu a dit non, laissez-le payer le prix. Laissez-le payer pour l'humanité. Et Jésus est resté. Il a souffert. Il a été cloué à la croix. Il a pris les coups pour nous. Ma Bible dit qu'on lui a percé le cœur. On lui a percé le cœur pour toi et pour moi. Comment ne pas être reconnaissant pour un Dieu si bon? Tu ne méritais pas ça. Tu ne méritais pas ça. Mais il est venu pour nous. Il est venu pour nous. Comment ne pas dire? Je parlerai de ta bonté. Oh, je témoignerai partout où il le faut. Partout où il le faut, je le témoignerai. Je dirai, mon Jésus, mon Jésus. Oh, toi seul l'as fait. Toi seul l'as fait. Personne
personne n'était digne. Les 24 vieillards qui jettent leur couronne au quotidien ne pouvaient pas payer le prix. Les anges ne pouvaient pas payer ce prix. Mais Dieu, le Fils, a payé le prix pour moi, a payé le prix pour toi. Je proclamerai La gloire de son nom. Alors Père, nous te disons merci. Nous voulons te rendre grâce, Abba Père, ce matin. Merci pour le don de Jésus le Christ. Merci Seigneur Jésus pour le sacrifice à la croix. Et merci parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Tu ne devais juste sacrifier. Mais quand tu es parti, tu nous as envoyé la personne la plus excellente qui puisse exister sur cette terre. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Tu as dit, je ne vous laisse pas seul. Je pars, mais attendez, ne faites rien. Je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Il sera votre coach au quotidien. Il sera votre ami, l'ami fidèle. Il vous conseillera. Il vous montrera le chemin à suivre. Il vous enseignera. Alors Seigneur, merci. Est-ce que quelqu'un veut acclamer le Seigneur pour le don du glorieux Saint-Esprit? Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur? Acclamer, c'est pas seulement avec les mains. Acclamer, c'est pousser aussi des cris de joie et de reconnaissance pour Dieu le Père. Marebo si parakata. Ah ma Père, merci. Merci Seigneur pour l'accomplissement de ton plan parfait. Merci parce que tu ne nous as pas oubliés. Et ce matin, nous venons devant ta grâce, ton trône de grâce, Père. Nous reconnaissons, Seigneur, je reconnais que je ne peux rien, je ne sais rien, je ne suis capable de rien. La vérité, mes frères, devant Dieu et devant vous, je suis un incapable, mais je compte sur lui. Je ne compte que sur le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, s'il te plaît, parle au travers de moi. Télécharge la parole que tu as prévue pour tes enfants ce matin. Parce que tu as dit à chaque jour son pain. Alors Père, nourris-nous du pain. Que cette parole qui va être téléchargée à ma Père me fasse d'abord à moi-même du bien. À moi-même du bien, Père. Merci pour ce que tu vas faire aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié et recommandé ce culte à ta grâce. Que quelqu'un dise Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors avant de prendre place, s'il te plaît, je veux prendre quelques secondes. Quelques secondes, simplement pour rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour la vie de nos parents. Ah oui, mon gars, aucun enfant ne sort tout seul du ventre. Aucun enfant ne se fabrique tout seul. On a toujours besoin des parents. Et Dieu nous a bénis, à Impact Centre Chrétien, nous avons des merveilleux parents. Donc, au-delà de simplement rendre grâce et d'acclamer, on va prendre quelques secondes, 30 secondes pour simplement prier pour l'apôtre Ivan et maman Maud. Amen. C'est bien de dire, Seigneur, nous te bénissons pour leur vie, mais c'est encore mieux de prier pour eux. Je vous garantis. En tout cas, certains d'entre nous, si on connaît les défis, on a un aperçu du type de défis auxquels ils font face au quotidien. Donc, on va simplement élever la voix et prier pour eux pendant 30 secondes. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Seigneur, nous venons devant ton trône ce matin pour prier pour ton serviteur. C'est notre papa. C'est celui que tu nous as donné, Seigneur, sur cette terre, pour nous guider, pour nous aiguiller, pour nous challenger, pour nous façonner, Père. Nous te prions ce matin, Seigneur, que là où il est actuellement, la cité royale, que ta main demeure sur lui, Père. Que ta main demeure sur son foyer, que sa main demeure sur ses entreprises, que sa main demeure, Père, sur tout ce que tu lui as confié, que ce soit naturellement ou spirituellement, Père. Nous prions, Seigneur, afin que tu le remplisses de sagesse divine et d'intelligence divine pour faire face à tous les défis dont qu'il doit faire face au quotidien. Alors, Père, merci pour sa vie. Merci pour ta main qui est sur lui. Nous te rendons toute la gloire pour lui, au nom de Jésus de Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour l'apôtre Ivan et maman Maud? Amen. Oh, non. On a dit pour l'apôtre Ivan, les amis. Acclame le Seigneur pour son serviteur. Amen. Merci. Amen. Et aussi, avant qu'on prenne place, je veux prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour le berger de la maison. Ah oui, il n'y a pas de brebis sans berger. Donc, prends le temps d'acclamer le Seigneur pour mon frère, le pasteur Ange. Merci et son épouse, Tata Nadia. Alléluia. Merci Seigneur pour le prix, pour le sacrifice. Toi seul, tu sais le prix qu'il paye au quotidien. Alors Seigneur, merci. Nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Avant de t'asseoir, tourne-toi vers ton voisin de gauche ou de droite. Celui qui te sourit pas, souris-le et salue-le.
Localise bien celui qui ne sourit pas trop. Celui qui sourit déjà, il n'y a pas de problème, on est ensemble. Moi, je vois mes frères ici qui ne sourient pas beaucoup, qui ne sont pas en train de sourire. Voilà, on est ensemble, voilà. On salue celui qui ne sourit pas. La joie est contagieuse. Amen. Je vous prie de prendre place, s'il vous plaît. Donc, merci de m'accueillir dans la belle église des Mureaux. Bon, je vous avoue que j'ai été catapulté ici ce matin. Si ça ne tenait qu'à moi, on peut se dire la vérité ou pas? Si ça ne tenait qu'à moi, je serais, en tout cas pas ici. Je serais quelque part. Vous êtes quand même loin de chez moi. 1h15 en voiture, Seigneur. Faut vous aimer pour être là. Oh, encourage-moi, toi aussi. Oh, je rigole. Faut pas dire, Pasteur Alain est arrivé ici, il dit qu'il n'aime pas les gens. Ah, Pasteur Peggy. Oh, Pasteur Peggy. Je prends le temps de rendre grâce à Dieu pour Pasteur Peggy. Parce qu'avec c'est elle qui m'a téléchargé ici. Elle m'a catapulté ce matin. Elle m'a dit, Monsieur Sil, tu vas au Mureaux. J'ai voulu négocier. Oui, Pasteur Peggy, est-ce que Monsieur Sil, tu vas au Mureaux? Ok, maman. Point. Le dossier était clos. Et me voici au Mureaux. Donc, depuis quelques semaines maintenant, il y a 4 semaines de cela, l'apôtre Yvan nous a parlé du cœur. Amen. Et quand j'ai regardé le message j'ai vu le titre du message de Pasteur Peggy la semaine dernière, je pense, elle aussi elle a parlé du cœur. Et la Bible dit quelque chose d'important dans 1 Jean 3, verset 2. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est la partie du début qui m'intéresse. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, l'apôtre a parlé du cœur, Pasteur Peggy a parlé du cœur. Qui suis-je pour parler d'autre chose? Oh, vraiment? Seigneur. Je pense que je vais faire le message dans les rangées parce que on dirait que je suis seul ici et que tout le monde est là-bas. Les amis, encouragez-moi. Mais réagissez quand même. Miséricorde. Je disais, Pasteur Peggy, l'apôtre a prêché sur le cœur, Pasteur Peggy a prêché sur le cœur, et sur la base de 1 Jean 3, verset 2, je vais prêcher sur le Amen. Voilà. Donc, dis à ton voisin. Bon, le message de ce matin, dis à ton voisin. Tu ne vas peut-être pas l'aimer. Voilà. Ah non, mais c'est la vérité, tu vas peut-être pas l'aimer. Mais ce matin, autour de 5 heures du matin, je réécoutais un message de l'apôtre Yvan qu'il a donné il y a environ 6 mois de cela. Et il disait que quand il était petit, il y avait une tendance au Congo, c'était des petites bicyclettes, je ne sais pas, 4S, je ne connais plus trop le nom. Et tout le monde avait ça. Il est allé voir son papa en disant, mais papa, moi aussi je veux une bicyclette comme celle-là. Et son père a dit, va voir si j'y suis. Et il dit, je rends grâce à Dieu parce que mon père nous a passé des bicyclettes. Parce que quelques semaines plus tard, tous nos amis qui avaient des bicyclettes faisaient des accidents et certains sont morts. Et il a compris que parfois, on va donner aux enfants ce qu'il est nécessaire, pas ce qu'ils veulent. Amen. Donc, moi je crois que ce matin, le Seigneur a prévu donner ce qui est nécessaire. Pas ce que tu veux entendre. Donc, je vais dire peut-être des choses que tu ne vas pas apprécier, mais Dieu a donné ce qui est nécessaire. Pas ce qui te fera plaisir. Donc, peut-être que tu retrouveras ton compte dans ça, ou peut-être pas, mais en tout cas, Dieu a donné. Donc, ce matin, tu vas dire à ton voisin, l'offense est un poison pour ton cœur et une arme redoutable de Satan pour te neutraliser. L'offense est un poison pour ton cœur et une arme redoutable de Satan pour te neutraliser. Et on va s'appuyer sur Proverbe 4, verset 23, la version Osterwald qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. Bien aimé, la Bible nous demande de garder notre cœur. Mais pas simplement de garder notre cœur.
La version Osterval est très intéressante parce qu'elle dit « Garde ton cœur de toute autre chose qu'on garde. » Donc on garde déjà des choses. Mais la Bible demande de garder notre cœur encore plus que ce qu'on garde déjà. Amen. Mais malheureusement, dans la société ou au quotidien, beaucoup d'entre nous gardons des choses plus que notre cœur. Moi, je me souviens quand j'ai acheté la nouvelle voiture, ma première voiture d'ailleurs, c'était une belle petite Peugeot là, 208. C'était une X-Men, donc tu vois un peu. Elle avait roulé. Mais cette voiture-là, quand on m'a égratigné la voiture pour la première fois, j'ai senti la peine et la douleur. J'ai dit, ma Peugeot 208. Elle datait, je ne sais pas, de 98 peut-être. Mais c'était ma voiture. Je la gardais précieusement. Dans la première égratignure, il m'a fait mal. J'ai dit, hé Seigneur, c'est pas possible. Mais le monsieur là, il faisait quoi comme ça? Et je pense que j'ai même dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Et plus tard, j'ai la nouvelle voiture. Quand j'étais celle-là, bon, elle était plus. La X-Men, elle était peut-être la deuxième ou la troisième. Hein. Mais même comme ça, je faisais attention. La première fois que j'ai constaté qu'il y avait une rayure, je l'avais garée. J'étais allé dans un magasin. Quand je sors, je vois qu'elle était rayée. Oh Seigneur. Non. J'ai dit non. Après, ça m'a coûté X euros. Seigneur, ça fait mal. Et j'étais offensé. Non. Je gardais ma voiture plus que mon cœur. Ah bah oui, bon, toi pas. Toi c'est bon, ça va. Toi tu es mature. Mais moi, ma voiture là, je la gardais plus que mon cœur. Elle était précieuse à mes yeux. Certains d'entre nous, dans certains pays, ils gardent leurs sous plus que leur cœur. Vous savez, il y a des gens qui mettent des sous dans l'enveloppe, dans un petit porte-monnaie, et qui mettent ça encore à l'intérieur du vêtement comme ça. Dans des marchés, quelque part. Pour bien garder les sous. Il y en a d'autres. Leurs téléphones sont plus que des coffres-forts. Il y a empreinte digitale, code, schéma, système rétinien, parce qu'il ne faudrait pas que madame ou monsieur tombe sur les messages compromettants. D'autres gardent leur téléphone plus que leur cœur. D'autres personnes même gardent des bijoux plus que leur cœur. Ça passe dans le portefeuille, dans le coffre, dans le placard, dans le mur. Parce que c'est tellement précieux. Mais la Bible te demande de garder ton cœur plus que ta voiture. Alain Syl, oui, amen. De garder ton cœur plus que tes bijoux. De garder ton cœur plus que ton argent. De garder ton cœur plus que ton téléphone. On se comprend les gars. Dieu dit de garder ton cœur. Et la vérité c'est que lorsqu'on regarde Salomon, qui était quand même l'une des personnes les plus aisées dans la Bible, Salomon, la Bible dit qu'il était fort riche. Donc il n'était pas riche. Aujourd'hui on parle de richesse. On va dire Elon Musk, il est riche. Mais la Bible dit que Salomon n'était pas riche. Il était fort riche. Donc le gars il était lourd. Dis avec moi, lourd. Le gars pesait. Salomon qui était lourd, qui pesait, qui a eu plusieurs femmes et concubines. Il a fait beaucoup de choses. Il avait tellement de choses. La Bible dit dans Ecclésiaste 1 verset 2, qui dit à la fin, vanité des vanités. Tout n'est que vanité. Oh, Salomon, toi qui avais toutes ces choses-là, toi qui as possédé toutes ces richesses, tu pouvais faire ce que tu veux. Donc tu dis vanité des vanités, tout n'est que vanité. Donc en fait, ça ne sert à rien tout ça. Salomon avait compris à la fin de sa vie que le matériel, tout ce qui est bling bling, Insta, X, TikTok, tout ce qu'on fait, enfin ouais, tout ça là c'était zéro. Et Marc 8 verset 36 dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Son âme ici parle de son cœur, c'est la même racine. Que sert-il à un homme de gagner tout s'il perd son âme? Mon frère, ma soeur, ce que tu dis ce matin, ton cœur est essentiel. Ce que je te dis là, ce n'est pas nouveau. Tu as écouté l'apôtre Yvan le dire. Je suis certain que pasteur Peggy te l'a dit. Mais aujourd'hui, tu vas l'entendre de la version Alain Syl. Et je crois que ça va te faire du bien. Mais c'est à toi qui as dit amen pour m'encourager. Amen. Donc mon frère, ma soeur, quelle que soit ta face, ton rang, ta grâce et tout ce que tu as, garder ton cœur est de ta responsabilité. La Bible dit garde ton cœur. Donc qui que tu sois, garder ton cœur, c'est ta responsabilité. Chacun de nous doit garder son cœur.
Et récemment, lorsque Donald Trump a reçu une balle, pour ceux qui ont vu les actualités, il a saigné à l'oreille, je pense, ou à la joue, je ne sais plus trop. Beaucoup de personnes se sont demandé, mais où étaient ces gardes du corps? Ils étaient où ceux qui gardent Donald Trump? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Donald Trump soit atteint par une balle? Mais la garde du corps était où? Les gardes du corps étaient où? À chaque fois qu'il y a un truc qui arrive, un incident ou un accident, on va te demander, mais qui gardait cette histoire-là? Qui gardait cette personne? Pour ceux qui ont des maisons, qui ont des gardiens, lorsque tu reçois la visite des personnes un peu bizarres, qui piquent des choses chez toi, on te demande, mais où était ton gardien? Où étaient tes systèmes de sécurité, Verisure et autres? Ils étaient où? Tu n'avais pas pris une caméra? Tout le monde parle de garder. À chaque fois que tu as une situation compliquée, on te demandera, mais est-ce que tu as mis un gardien? Est-ce que tu as prévu un système de sécurité pour garder tes choses? Pour ton coffre-fort, est-ce que tu as prévu un code? Donc, tu comprends, mon frère, qu'à chaque fois, on te posera la question, as-tu fait quelque chose pour préserver ce que tu avais? C'est ta responsabilité de garder. Et on garde, la vérité, c'est qu'on garde. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui rôde. C'est soit le bandit de bas chemin ou de, c'est qu'on appelle ça de mi-chemin. Dans les films français à l'époque, quand je regardais, on disait des bandits de mi-chemin, je ne sais plus trop. C'est soit ce bandit-là, c'est soit le voleur. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc tu as intérêt à garder. Parce que ton cœur est précieux. Ce n'est pas le but aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour je reviendrai sur ce point. Mais ton cœur est très, très, très précieux. Et c'est pour ça que l'ennemi se déploie, s'emploie à tout mettre en place pour le piquer. Ah oui, c'est pas qu'il va piquer ton cœur pour partager ton cœur. Non, tu as compris. On parle de ton homme intérieur. Amen. Amen. Donc, étant donné que Satan, ça c'est la bonne nouvelle de la journée, c'est quelqu'un de peureux. Alors tu crois qu'il était fort, c'est ça? Alors mais, étant donné que Satan c'est quelqu'un de peureux et qui n'est pas courageux, il va mettre en place des ruses. Tout à l'heure, Grâce a parlé de ruses. Oui, Satan va utiliser des ruses, un système pour pouvoir te piquer ce que tu as. Et une de ces stratégies, ça sera l'offense. Ah oui. Une des stratégies de Satan pour te piquer ce que tu as, c'est qu'il va mettre en place tout un système où tu vas être offensé. Il va se servir de l'offense pour avoir accès à ta vie. Parce qu'à la base, j'ai oublié mon... J'avais un petit bol. Je vais te montrer quelque chose tout à l'heure. À la base, Satan ne peut pas avoir accès à toi. En fait, il faut comprendre que en Jésus, la Bible dit nous sommes cachés en Christ et Christ est caché en Dieu. Amen. Ça veut dire, si moi je suis mon téléphone, je suis en Jésus et Jésus là est caché en Dieu. Ça veut dire qu'il est caché dans la salle. Supposons que la salle c'est Dieu. Est-ce que tu imagines Satan pour avoir accès à mon téléphone, entrer dans Dieu, hein? Il entre là. Il vient ici, il entre en Christ et me toucher. Je pose la question, est-ce que tu vois Satan faire ça? Donc la question c'est, comment est-ce qu'il a accès à moi alors? Parce que Satan, il va... Attends, mais qui est fou pour entrer dans Dieu? Je suis caché en Jésus et Christ est caché en Dieu. Je suis caché en Christ et Christ est caché en Dieu. Ça veut dire, pour avoir accès à moi, il faut avoir accès à Christ, il faut avoir accès à Dieu. Mais est-ce que Satan est fou? Il est peut-être peureux, mais il n'est pas fou. Hein? Ah non, soyez-en sûrs. Donc il sait qu'il ne peut pas avoir accès à cette salle. Il sait qu'il ne peut pas avoir accès à Christ. Donc il sait qu'il ne peut pas avoir accès à moi. Mais ce qu'il va faire, il va ruser. Il va m'amener d'une façon à une autre à sortir de ma position en Christ et à sortir de la salle pour avoir accès à moi. Et c'est ça le rôle de l'offense. Il va se servir de l'offense pour que je m'expose tout seul. Et ce qui se passe, c'est que plusieurs d'entre nous vont se plaindre après, mais Satan m'attaque. Mais il t'attaque pourquoi? Tu es sorti. Tu es en sécurité dans la maison. Tu as décidé d'être SDF. Ou bien sans toit fixe. C'est quoi? SDF? Oui. Tu as décidé d'être SDF sans toit fixe. Donc tu es à l'extérieur. Et là, oh, miam miam. Un beau burger. Et là, il ne va pas se gêner. Hein. Vu qu'il est vénère, comme disait quelqu'un, ou il a le seum. C'est ça, non, le mot?
vu qu'il a le seum contre l'humanité, contre les hommes, il va se faire plaisir. Mais je déclare dans le nom de Jésus que maintenant que tu connais son système de ruse, tu ne te feras plus avoir. Tu vas rester caché en Christ et rien ne t'arrivera. Amen. Bien aimé, le dictionnaire Larousse définit l'offense comme étant toute parole ou action qui blesse quelqu'un dans sa dignité, dans son honneur. Pour faire simple, c'est toute chose qui choque. Tout ce qui te choque est une offense. Ça paraît banal comme ça, parce que la plupart du temps on se dit mais c'est rien de grave. Mais je te garantis que tout ce qui te choque est une offense. Et c'est pas compliqué de choquer quelqu'un, pour rien. Il y a quelqu'un qui peut être assis là et qui se dit mais c'est pas possible, Allah avec ses lunettes rouges et tout, il me fatigue. Tu es choqué. Tu viens d'être offensé. Quelqu'un peut se demander mais pourquoi c'est pas Pasteur Ange qui est là? Moi j'aime voir Pasteur Ange. Pourquoi on appelle un pasteur de la cité royale? La cité royale se prenne la tête pour rien. Tu es choqué. Je n'ai rien fait. Moi, on m'a seulement envoyé. Mais tu es choqué. Oui, mais je t'ai rien fait. Moi, on m'a envoyé. On va dire que tu n'aimais pas ma tête. Mais tu es choqué. Tu peux être choqué pour X raisons. Et la bonne nouvelle, c'est que tu es parfois choqué par des personnes qui sont proches de toi. Ah, regarde ton voisin. Cette personne à côté de toi peut te choquer. Elle va même peut-être te choquer bientôt. Ah bah oui. Parce que l'offense, tu ne peux pas faire sans. Ne dis pas sans effet. Ça ne marche pas. Ah oui, bah, tant que tu vis, tu seras offensé au quotidien. Demande aux couples mariés. Demande aux couples mariés qui te disent, ils sont offensés au quotidien, mais ils sont toujours ensemble. Ah ben, est-ce que je mens ici? Est-ce qu'il y a un couple marié qui peut dire amen? Voilà. Ils sont toujours ensemble, mais ils sont offensés au quotidien. Le mari est offensé par l'épouse, la femme est offensée par le mari, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là. On est offensé partout. Même les disciples étaient offensés par Jésus. Tu crois pas? Mais attends, Pierre arrive. Mais grand Marc 16, verset 23. Jésus dit qu'il va mourir. La Bible dit que Pierre dit, mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Ah, tu imagines Pierre. Mais moi je voulais seulement que le maître ne meure pas. Il m'appelle Satan. Mais je te promets que Pierre a été scandalisé. Son maître l'a appelé Satan. Oh. Les disciples ont été offensés par Jésus. Moi j'ai un frère qui a été offensé. J'ai un frère qui a été offensé parce que sa maman n'a pas été guérie. Il prie au quotidien, il sert avec nous, mais il m'a dit, Alain, je suis offensé. Parce que depuis que je prie, ma mère n'est toujours pas guérie. Et je suis fâché contre Dieu. Moi, j'ai été offensé beaucoup de fois. Quand ma belle-mère est décédée, j'ai été offensé. Il y a 8 ans de cela. Je te promets que je n'ai jamais prié comme ça dans ma vie. J'ai prié, j'avais plus de salive. Ma gorge était sèche. Sur l'hôpital cancer. J'ai prié. Quand j'ai fini de prier, sentais une paix en moi. J'ai dit que non, Dieu va visiter ma belle-mère. Non, c'est sûr et tout. Le lendemain, elle est morte. Du moins, elle est partie. Oh, j'ai dit, Seigneur, avec toutes les prières qu'on a fait, même mes beaux-frères se sont convertis à Jésus pour l'affaire de la belle-mère. J'avais dit à Dieu, Seigneur, cette affaire-ci, non, tu dois montrer que tu es vivant. Mes beaux-frères doivent être en Jésus. Ils ont tous prié avec moi. On a fait les chaînes de prière. En Afrique, là-bas, c'est les chaînes. Je me connaissais mon téléphone dans la voiture à la pause de midi. On priait. Fin de l'histoire. Maman est partie. Purée, je me suis assis, j'ai dit non, Seigneur, c'est pas sérieux. Ah non, mais je me suis assis, j'ai dit, Seigneur, c'est pas sérieux. On dit glorifie ton nom. Comment tu es glorifié dans ça? J'étais offensé. J'ai été piqué. On est piqué au quotidien. Il y a quelques jours, j'étais dans la voiture de mon épouse. On parlait et j'ai été piqué encore. J'ai dit, mais pourquoi tu m'offenses comme ça? Et ce qui est drôle, je disais tout à l'heure, c'est que parfois les gens ne savent pas qu'ils t'ont offensé. Ils vivent leur vie, ils avancent, mais tu es offensé. C'est comme quelqu'un qui dépasse en voiture. Qui a déjà vécu ça en voiture? Quelqu'un te dépasse bizarrement. Toi, tu commences avec bim, espèce de. Tu restes tranquille. Tu dis que non, je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas dire tout n'importe quoi. Ah! D'autres ne s'arrêtent même pas. D'autres vont espèce de bip. Tu es offensé. Mais toi, tu es en train de gueuler derrière là. Le monsieur est parti depuis.
Il roulait à 200 km/h, toi tu roulais à 50. Donc il est parti depuis, il n'est même plus là. Mais toi tu es derrière, c'est pas possible, un chauffeur comme ça. Tu gueules dans ta voiture. Il est parti, il ne t'a même pas entendu. Oh là là. Ah, quelqu'un dise oh là là. Ah bah oui, bah c'est la vérité. Mais tu es offensé. Tu vas être offensé au quotidien. Il n'y a pas de sens effet dans l'offense. Ah oui, on va tous bouffer ça. Ah oui, je vous dis la vérité. J'ai dit que tu vas pas aimer ce que je te dis ce matin, mais bon, je dois te dire. Donc, bien aimé, il faut comprendre que si tu veux marcher avec Dieu, il est important de t'arrêter et de t'attacher à toutes les paroles que le Seigneur te donne. Je te fais une petite parenthèse parce que je te dis quelque chose de très important. Dans 1 Samuel 3, verset 19 à 20, désolé pour la régie, je ne pense pas que vous avez ce verset. D'ailleurs, même moi, je ne l'ai pas noté. Mais de mémoire, c'est la Bible dit que Samuel, je paraphrase, Samuel, il s'agrippait, si je peux dire comme ça. Samuel était attaché à toutes les paroles que Dieu donnait. La Bible dit que parce qu'il était attaché à toutes ces paroles, le peuple savait qu'il était établi par Dieu. Parce que Samuel était attaché aux paroles de Dieu, le peuple savait qu'il était établi par Dieu. Mon point c'est quoi? C'est que si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux obéir à Dieu, si tu veux être agréable à Dieu, il va falloir te délecter de toutes les paroles de Dieu. Même celles qui ne te font pas plaisir. Je dis même celles qui ne te font pas plaisir. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. Et Dieu dit quelque chose d'important dans Matthieu 6. Jésus, Matthieu 6, verset 12. Lorsqu'il nous parle de l'offense, il dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Donc, si Jésus prend le temps de dire ça, ça veut dire que c'est important. Si Jésus prend le temps de dire que pardonne-nous nos offenses, ça veut dire que c'est important, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas te mettre à part. Tu es obligé de passer par là. Pourquoi est-ce qu'il faut traiter nos offenses? Le premier point, c'est que l'offense mal traitée va produire l'amertume. Regarde ce que la Bible te dit dans Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Dieu te dit que lorsque tu es offensé, ce qui se passe, c'est que si tu ne gères pas bien l'offense, ça va créer de l'amertume et tu vas passer à côté de la grâce. Qui va être béni ici? Même si on est déjà tous bénis, gloire à Jésus. Mais on veut être béni. On veut voir les manifestations de ce que Dieu a dit. Mais ce que le Seigneur te dit là, c'est que l'offense mal gérée va créer de l'amertume qui va faire que tu risques de passer près de la grâce. Et beaucoup de personnes sont passées comme ça à côté de leur mariage. Donc quand on parle de mariage, tout le monde est intéressé, donc je dis mariage. Tu attendais le Boaz ou tu attendais la Esther. Mais parce qu'un bro compliqué est passé avant et que tu as gardé de l'amertume dans ton cœur, quand le Boaz arrive, tu ne le reconnais pas. Parce que tu considères qu'il est comme l'autre et tu passes à côté de la grâce. Quelqu'un dit aïe aïe aïe. L'offense mal gérée te fait passer à côté de la grâce. Mais je prie que tu sortes de là au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui m'a choqué avec l'apôtre Yvan une fois. Il me l'avait dit, mais je n'avais pas compris. Il m'avait dit, Alain, je ne laisse jamais l'offense demeurer dans mon cœur. Bon, il a dit ça. Parfois, nous les enfants, on aime bien tester les choses. Ceux qui ont des enfants, quand papa dit ça, tu vas quand même tester pour voir. Si tu as un enfant, tu vas comprendre ce que je dis. Donc, quand il a dit ça, j'ai dit, ok, d'accord. Et lorsqu'on a fait le camp des hommes, qui était au camp des hommes ici? Bon, on rend grâce à Dieu pour ceux qui étaient au camp des hommes, s'il vous plaît. Amen. Pour ceux qui n'y étaient pas, on se voit très bientôt. Je refuse l'offense. Donc, au camp des hommes, c'était glorieux. C'était magnifique. Pour ceux qui n'ont pas, vous pouvez réécouter sur Internet. Et ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Sauf qu'en dessous, on prenait des missiles.
je recevais des messages. Parce qu'en fait, à la Cité Royale, je m'occupe du ministère des Hommes. Et pour l'organisation du camp, j'étais en front line. J'ai pris des messages, des tomahawks, des missiles. Limite, je crois que c'est des bombes atomiques que je prenais. Parfois, tu prenais un message à 2h du matin. Quand tu fermes le téléphone, tu dis que non, je dors cette fois-ci. À 7h, tu regardes encore, tu as un autre message. Tu dis, oh! Et à chaque fois, je me disais, Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour voir le pépé demain matin? Parce qu'avec tout ce qu'il m'a dit là, c'est sûr que s'il me rencontre, je pense que là, c'était seulement par message. Là, cette fois-ci, le feu va brûler. Le feu va tomber sur moi. J'étais sûr que c'est fini. Et je vois souvent ça avec mon fils. Lorsqu'il a fait une bêtise, quand il sait que j'arrive, il vient vers moi. Tout de suite pour essayer d'apaiser mon cœur. Donc, papa, il vient. Et j'ai copié. Donc, j'étais à la cité. Le pasteur, il va envoyer un message à 7h. C'est vrai qu'il arrivait à la cité autour de 11h. Donc, j'ai vu le message. Donc, moi, il s'est arrivé plus tôt. Je guettais pour voir si sa voiture est arrivée. Quand j'ai vu sa voiture arriver, j'ai laissé ce que j'étais en train de faire. Et j'ai couru vers lui. En disant que bon, on va apaiser un peu le cœur de papa. Je suis arrivé. Donc, quand je viens vers lui, il sort du bruit et tout. Et Alino, c'est comment? Il me check, tac. Et il continue. Ouais, ça se passe comment et tout. Et là, moi, je reste et il dit, je m'attendais à ce que, vu que tu m'as envoyé plein de messages où tu m'incendiais, mais que là, vraiment, tu brûles même mes cendres. Mais rien. C'était un non-event pour lui. C'était fini. J'ai dit, oh, une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai dit, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Et là, par la grâce, j'avais d'autres pasteurs qui étaient là. Pasteur André notamment, qui gère la zone du sud. Et il m'a dit, Alain, il faut connaître ton papa. Il ne garde pas l'offense dans son cœur. S'il a un truc à te dire, il te dit ça là, et puis c'est fini. Il ne faut pas t'attendre à ce qu'il va te redire. Oui, Alain, tu as fait ça, Alain, tu as fait ça. Non. Il a tourné la page. Quand il te voit, c'est fini. J'ai dit, waouh, purée. C'est pas mal ce truc. C'est pas mal. Moi, je m'attendais à me faire flageller, auto-flageller. Mais non, pour lui, c'est fini. Waouh. Et j'ai appris ce jour-là. J'ai dit non, Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir ce type de cœur. C'est ce que j'appelle les chrétiens avions. On va en parler tout à l'heure. Accorde-moi la grâce d'avoir ce type de cœur. Qui ne reste pas attaché aux trucs de ce monde, aux offenses. Non. J'ai parlé, c'est fini. Et puis je passe. Amen. Et l'offense, parfois lorsqu'elle est mal gérée et que tu passes à côté de la grâce, tu peux t'en prendre à ton frère. Tu peux t'en prendre à ta soeur. C'est comme ça que tu deviens un Caïn. Abel et Caïn. Abel fait son offrande à Dieu. Caïn fait son offrande à Dieu. Sauf que Abel a donné les prémices. Ça, c'est ce que Grâce disait tout à l'heure. Abel a donné les prémices et Caïn a donné ce qu'il a donné. Sauf que Dieu voit ça, il voit le cœur. Il dit, j'approuve l'offrande de Caïn, d'Abel. Caïn n'est pas content. Il est offensé. Du coup, l'autre d'aller faire ce qu'on va voir tout à l'heure, il gère mal son offense. Il est privé de la grâce de l'amour. Parce que aimer, c'est une grâce. Pardonner, c'est une grâce. Vu qu'il est piqué, il est privé de la grâce. Et ce qui se passe, c'est quoi? Il commence à regarder son frère bizarrement. De façon un peu compliquée. Toi, on te kiffe plus que moi. Ok, d'accord, on va gérer ça. Et c'est comme ça, de prime abord, qu'il devient meurtrier et tue son frère. La haine, la colère, le meurtre. Parce que l'offense a été mal gérée. Vous savez les amis, parfois on regarde l'offense juste comme un truc simple quoi. J'ai été piqué, ouais tu m'as agacé et tout. Mais ça peut aller très loin. Ça c'est juste Caïn. La Bible dit qu'une vérité s'établit sur la base de 2 ou 3 témoignages. Amnon, Absalom. Amnon, il kiffe sa demi-sœur. Ce qui n'est pas normalement permis. Aime ta sœur, mais ne la kiffe pas. Il voit son cousin Yonadab. Ils ont un plan à 2. Il fait venir sa sœur pour dire fais-moi à manger, fais-moi un gâteau. La sœur arrive, il abuse de Tamar. Quand il abuse de Tamar, Tamar dit non, ne me jette pas comme ça. Il la jette carrément. Quand elle rentre, elle va voir Absalom. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que mon frère a abusé de toi? Elle dit oui. La Bible dit que Absalom ne dit plus rien. Il s'est tué.
Et quand il a appris que papa David n'a rien dit, il a dit, il est resté tranquille. Offense. La fin de l'histoire te dit que Absalom, le frère d'Amnon, a organisé son meurtre. Juste parce qu'il était offensé. Mon frère, ne néglige pas les offenses. Ça peut nous conduire très loin. Très, très, très loin. Quelqu'un dit aïe, aïe, aïe. L'offense maltraitée bloque tes prières. Matthieu 5, verset 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, l'offrande c'est une prière, c'est comme une adoration. Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, la Bible dit de laisse là ton offrande, donc laisse dans cette atmosphère là de prière. Stoppe-toi là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et reviens après présenter ton offrande. Beaucoup d'entre nous, on a des prières. On a demandé des choses à Dieu depuis très longtemps. Et parfois dans nos prières, on dit à Dieu, à quand? À quand? Ah Seigneur, à quand? Oh cette maison-là Seigneur, jusqu'à quand? Oh Abba Père, à quand Seigneur ce travail? Oh Seigneur, cet enfant, à quand? Ça fait 45 ans, on est mariés, je suis la risée du monde. On se moque de moi que je n'ai pas d'enfant. Abba Père, à quand cet enfant? Oh Seigneur, j'ai 46 ans, pas encore marié. Seigneur, s'il te plaît, à quand mon mari? À quand mon Boaz? À quand? À quand? À quand? Oui, à quand? La vérité c'est que pour beaucoup d'entre nous, Dieu a déjà exaucé. C'est juste que ton exaucement est au port. Ça attend simplement que tu aies dealé avec ton frère et pour venir la récupérer. Dieu dit, si tu veux faire une offrande, si tu as une prière et que tu te souviens qu'il y a ton bro, ta sister, avec qui tu as un sérieux souci, ou tu as un souci, laisse ça là. Vas-y d'abord. Et quand tu auras fini, reviens. Pour plusieurs d'entre nous, Dieu a déjà exaucé les prières depuis. Mais c'est parce qu'on ne veut pas dealer avec notre frère qu'on ne voit pas l'exaucement. Donc quand toi tu dis à Dieu, à quand? Mais Dieu dit, mais c'est pas possible. Elle m'a demandé un mari depuis des années. Mais Gabriel, on n'a pas géré ça? Oui, mais Seigneur, on a géré. Ok. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas? Va un peu regarder ce qui se passe dans le circuit de la prière. Gabriel descend. Il dit, mais... Il demande à l'ange qui est en dessous. Mais c'est pas été géré ça? Le courrier du Père. Oui, ça a été géré. Ok, d'accord. Mais va en dessous. Ah non, mais oui, c'est arrivé, mais il se trouve qu'il y a un blocage. C'est quoi le blocage? Bah, avec sa mère, ça ne va pas. Comment ça? Elle est offensée quand elle était petite, hein, parce que son père a frappé sa mère. Du coup, elle en veut à sa mère d'avoir toléré ça. Vraiment, c'est grave, quoi. Comment elle peut se laisser marcher dessus comme ça? En plus, elle est féministe, hein, à fond. Non, non, non. Elle en veut à sa mère. Comment sa mère peut tolérer ça? Donc là, non. Elle a un problème avec sa mère. Et du coup, je ne peux rien faire. Ah, ok, d'accord. Bah, qu'elle a d'abord traité avec sa mère et puis elle vient prendre son colis. C'est ce qui se passe en fait avec beaucoup d'entre nous. On a fait des prières. Mais parce que ta situation dans laquelle tu es actuellement, tu as quelqu'un avec qui tu n'as pas dealé. Dieu dit, bon, moi j'ai fait ma part. Il faut aller dédouaner ton colis au port. Si tu ne gères pas ton offrande, il n'y a pas de dédouanement. Et il n'y a rien. Dis aïe aïe aïe. Eh oui mon frère. Ton silence est intéressant. L'offense permet à Dieu de t'élever aussi. Bon, il n'y a pas que les mauvais côtés. Vous aussi. C'est là on va dire, tu es un oiseau de mauvaise augure, porteur de mauvaises nouvelles. J'ai une bonne nouvelle pour toi. L'offense permet à Dieu de t'élever. Donc tu peux sourire un peu quand même. Depuis là, on dirait que tu es fâché contre moi. Vous faites ça, moi je ne sors pas d'ici. Vous sortez et fermez la porte parce que même sont encore à me viser les cailloux. L'offense permet à Dieu de t'élever. Vous savez, l'apôtre Mohamed Sanogo, une fois il expliquait son coup de parachute parapente. Il disait, lorsqu'il a fait les cours, le moniteur lui a dit, pour faire du parachute, il faut attendre les vents contraires. Parce que c'est le vent contraire qui t'élève. L'offense, c'est un vent contraire qui vient contre toi. Ah oui, l'offense, c'est un vent contraire. Généralement, l'offense ne va pas dans le bon sens. Sinon, tu ne le sentirais pas. Tu ne dirais pas, aïe, ça m'a piqué. Non, tu aurais dit, aïe, c'est drôle, ça m'a chatouillé. Non, non, l'offense vient dans le sens contraire. Et très souvent, les vents contraires vont t'aider. Soit tu vas percer le vent,
soit tu vas te servir du vent pour avancer. Ceux qui percent le vent, c'est ce que j'appelle les chrétiens voitures. Il y a beaucoup de chrétiens voitures. Ce sont les personnes qui ne vont pas se plaindre. Quand ils sont offensés, ils traversent les moments d'offense. Ils vont dire, ah ça va, moi je dis rien. Ok. Ils restent tranquilles. Ils traversent des moments difficiles. On a dit du mal de moi. On m'a craché dessus. On m'a insulté. Tu ne dis rien. Tu dis, vraiment, l'église là, hein, c'est quelque chose. Il dit qu'on vient tout chercher Dieu ici. Tu restes là, tu fermes la boutique. Non, Dieu va faire grâce. Dieu va faire grâce. Ça sont les chrétiens voitures. Ils restent calmes, mais avec Dieu, c'est que Dieu n'a jamais dit de rester calme. Oh, tu doutes ou pas? Dieu n'a jamais dit de rester calme. Dans Matthieu 5, verset 43, 44, Dieu dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Dieu t'a dit quoi faire. Mais le chrétien voiture, il va continuer à avancer. Contre des vents contraires. C'est comme la voiture qui avance à plein de vitesse. Contre des vents contraires, mais qui ne s'envole pas. Le chrétien voiture, c'est ça. Il continue à avancer, malgré ce qu'on lui a fait, il ne dit rien. Il ne dit mot. Il reste tranquille. Il avance. Le risque, c'est que, très souvent, ces chrétiens voitures-là, vu qu'ils sont sur terre, et que sur terre, il y a très souvent des accidents, parce qu'il y a des buildings, des motos et tout, ils finissent parfois par se cracher. C'est comme ça que tu as quelqu'un comme Abnon, qui n'a rien dit, mais qui a fini par se cracher. Non, Absalom, pardon. Mais, de l'autre côté, tu as ce que j'appelle les chrétiens avions. Les chrétiens avions, c'est ceux qui déploient les ailes face au vent contraire. Les chrétiens avions, c'est ceux qui déploient les ailes face au vent contraire. Ils ne percent pas l'offense. Ils déploient les ailes et ça permet qu'ils montent. Amen. Et c'est ceux-là qui font ce que la Bible dit. Ils bénissent ceux qui les maudissent. Ils prient pour ceux qui leur font du mal ou ceux qui les maltraitent. Amen. Et je me souviens une fois où j'ai été... Je pense que c'est l'une des plus grosses offenses que j'ai subies. Bon, d'après mon comparateur, je pense que c'est l'une des plus grosses offenses. C'était il y a 4 ans ou 5 ans, je crois. On venait de nous ordonner assistant pasteur. Et à ICC, en tout cas à l'époque, quand on vous ordonnait assistant pasteur, tu avais ton responsable qui t'appelait, c'était pasteur Peggy d'ailleurs, qui t'appelle, qui te dit, bon Alain, vraiment, on a d'ordonner assistant pasteur et je t'ai proposé ton nom pour que tu sois assistant pasteur. Et là, moi, avec tout mon zèle, je dis à pasteur Peggy, Mère Peg, c'est comme ça que je l'appelle, pasteur Peggy, Mère Peg. Je dis, Mère Peg, c'est pas pour moi. Oh, tu dis comment ça? Je dis, non. Moi, j'ai un enfant qui a presque 2 ans et un autre, ma femme est enceinte. Donc vraiment, pour le moment là, je vais me consacrer à mes enfants, à ma femme. On est mariés depuis 3 ans. On est un jeune couple marié. Donc les trucs de l'église là, moi je ne suis pas dedans. Elle me raisonne, me donne des arguments qui sont tout à fait valables. Et je lui dis, bon, elle me dit, c'est pas moi qui décide, c'est l'apôtre Yvon qui décide. Je dis, ok, d'accord. Je vais aller devant l'apôtre Yvon et je vais faire ma plaidoirie pour qu'on me laisse tranquille. Je continue à servir dans mon ministère de l'intégration et puis voilà. Et elle m'appelle une deuxième fois et je m'attends à ce qu'elle me dise, le rendez-vous à l'apôtre Yvon, c'est tel jour pour que tu ailles plaider. Quand elle m'appelle la deuxième fois, elle me dit, ah alors je t'appelle, c'est juste pour te dire que l'apôtre va valider le fait que tu sois assistant pasteur, donc pas besoin de le voir. Et là je dis, mince, purée, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à aller plaider pour dire, mais dad, j'ai un enfant de 1 an et quelques, ma femme est enceinte. Là, c'est compliqué. Ma femme n'a pas le permis. Donc, c'est moi qui fais les courses. C'est moi qui me déplace. Tout, la voiture, c'est moi. Donc, vraiment, il n'y a pas le temps de dire qu'on va aller quelque part assistant pasteur. C'est plus de charge. Et moi, je vois ça. Je ne veux pas. Je suis bien dans ma zone de confort. C'est comme ça que ton gars, qui est en face de toi, devient assistant pasteur. Et une fois, quelques temps après, quelques semaines, je parlais avec une sœur à moi. Une autre responsable de l'église. C'est moi, les frères en Christ là qui blessent même parfois. Hein. On est ensemble. Donc, regarde bien ton frère. Il t'a dit ça tout à l'heure. Ça va aller. Mais on est ensemble, c'est une famille. Je parlais avec une sœur responsable de l'église. Je lui ai expliqué comment ça s'est passé le fait que je sois devenu assistant pasteur. Quand j'ai fini de lui expliquer, la personne, elle s'est tournée. Elle allait voir une autre personne. Alain, franchement, il bavarde beaucoup. À peine on vient de lui mettre assistant pasteur. Il m'a raconté comment ça s'est passé. Non. C'est sûr que quand il fait des entretiens sur les pastoraux avec les gens là, il déballe leur vie. C'est ce qu'elle a dit c'était une soeur, elle a parlé à une soeur. Et la soeur m'appelle. Elle me dit, bro, tu viens d'arriver dans le palais.
Donc attention à ce que tu dis. Voilà ce qu'on m'a rapporté. Donc fais attention. Quand il m'a dit ça, j'étais assis dans le bureau chez moi. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, mais comment est-ce qu'une responsable peut faire ça? Mais moi je lui partais seulement une histoire de responsable à responsable. Comment est-ce que ça arrivait jusqu'au point où elle dit que même les entrées de soins pastoraux, c'est sûr que je déballe la vie des gens. Donc c'est comme ça qu'on pense de moi. Ça m'a blessé. J'ai pleuré. Ma femme était au salon. Elle arrive, elle ouvre le bureau, elle me fait en train de pleurer. C'est comment? Je lui raconte l'histoire. Elle me dit, ah, prochaine fois tu apprendras qu'il faut travailler avec ton épouse. Ah, Seigneur, double piqûre. Ah, elle avait raison. Mais non, j'avais pas besoin d'entendre ça. Je voulais qu'on me console toi aussi. Tu venais de recevoir un pic. J'ai dit, ah. Mais la leçon de l'histoire, c'est que j'ai compris que dans le ministère, ton épouse est le meilleur partenaire. Ça, c'est juste une parenthèse. Même si elle n'est pas pasteur, non, mais mon épouse, c'est le meilleur partenaire. Dans cette histoire-là, parfois, vraiment. Et elle m'a piqué. J'ai dit, ok. Au début, j'ai dit, je vais être le chrétien voiture. Je ne dis rien. On va seulement aller, on va voir. Sauf que quelques semaines, la personne m'appelle, me dit, ouais, alors j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de conseils et tout. Et là, je l'avais au téléphone, je voulais lui rappeler tout ce qu'elle a fait, tout ce que ça m'a fait, toute la douleur que j'ai ressentie. Vraiment, quand je pense encore à ça, je transpire un peu. Hein. Et ma femme me regarde, elle dit, hé, mon gars, attention. Faites du bien à ceux qui vous maudissent. J'ai dit, Seigneur, quand ta femme te prêche la parole. Ah! Et là, j'ai dit, ok. J'ai mis de côté ma rancœur, j'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai aidé la personne. J'ai répondu à ses questions, je l'ai accompagné et tout. Bon, après, elle est partie de l'église. Mais voilà, je l'ai accompagné et tout. Et tout s'est bien passé. Mais mon point, c'est quoi? C'est que si j'avais décidé d'être chrétien voiture, je pense que je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Parce que vraiment, c'était ce que moi j'appelle la plus grosse ressemblance de ma vie. J'ai senti ma réputation. Vous savez, les hommes et la réputation, c'est quelque chose d'important. Hein. Peut-être pas les femmes, mais nous les hommes, la réputation, ça compte quand même. J'ai dit, Seigneur, c'est quelle réputation qu'on donne comme ça à l'église et tout. Mais ça m'a aidé à me détacher du moi. Ah oui, ça m'a aidé à me détacher du moi. J'ai compris que, Alain, ça commence comme ça quand tu es assistant pasteur. Quand tu vas être pasteur, ça va être catastrophique. Donc c'est mieux que ça commence à ce niveau-là. Comme ça, je prépare mon cœur pour plus tard. Et maintenant, je suis détendu. Amen. Je suis détendu comme mes parents. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, que tu fasses un rapport positif ou pas positif, c'est pas grave. On en a eu. La dernière fois, j'ai fait un entretien avec une dame. Elle allait voir un de nos pasteurs pour dire, pendant l'entretien, il a touché mon cou, mon dos comme ça. C'était un attouchement. J'ai dit, les soins pastoraux, c'est quand même intéressant. Hein? Mais Dieu merci, la sagesse des parents. On ne fait pas l'entretien sur un pasteur, généralement pas seul. Tu fais avec quelqu'un. Et Dieu merci, avec quelqu'un à côté. Donc quand elle a dit que le pasteur l'a touché bizarrement, on allait demander à la personne qui était là. La personne a dit, mais la dame là, elle est spéciale. Hein? En fait, je pense que le pasteur l'a touché. C'est moi qui l'ai touché en plus, c'est pas le pasteur. J'ai dit gloire à Dieu. Donc on n'est même pas venu me demander. On m'a seulement fait un rôle pour dire, en fait, il y avait un dossier qui coulait sur toi parce que quelqu'un voulait se plaindre de Dieu. J'ai dit, ok Seigneur. Donc, j'étais préparé déjà. J'étais préparé. Mais j'avais subi ça plus tôt. Mon point, c'est quoi, mon frère? Si tu gères mal l'offense, tu risques de te cracher. Tu risques de te cracher. Et quelqu'un peut me dire, mais oui, parce que là, tu parles de l'offense. Mais comment est-ce qu'on gère cette affaire-là, alors, finalement? Il n'y a pas de recette magique. Vous connaissez déjà tous la recette magique. Ça n'existe pas. Hein. C'est tout simple, la gestion de l'offense. C'est le pardon. Mais le défi, parfois, c'est quoi? C'est que beaucoup ont du mal à pardonner. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a du mal à pardonner? Juste un point. La première chose quand tu veux gérer l'offense, quand tu as du mal à pardonner, c'est qu'il faut parler. Il faut parler. Et là, vraiment, les amis, c'est mon point de base. Il faut parler. Et là, quelqu'un va me dire, mais je ne peux pas parler par ça, Alain, parce que vraiment, la façon dont je me sens là, quand j'ai été, après qu'on m'ait piqué, après que j'ai été offensé, si j'ouvre ma bouche, je vais lui dire ces 24 vérités. Je vais lui dire exactement ce que je pense. Et je pense que là, ça ne va pas aller. Ma soeur, mon frère, il faut parler.
Que ce soit en bien, que ce soit en mal, il faut parler. Non, mais je te le dis. Parce que beaucoup se font des faux raisonnements dans leur tête en disant que non. Non, je ne parle pas, sinon on va me catégoriser. Non, il faut parler. Si ton frère, même père, même mère, dans la même famille t'a offensé, dis-le lui. Parle-lui. Si tu ne parles pas, ça devient problématique. Regarde l'histoire d'Amnon toujours. On clôture avec ça. Dans 2 Samuel 13, verset 22. Lorsque Absalom a appris que Tamar a été violée, la Bible dit Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine. Si la Bible dit qu'il ne parla ni en bien ni en mal, ça veut dire qu'il pouvait parler soit en bien soit en mal. Dieu n'a pas demandé de te taire. Tu dois parler, que ce soit en bien. Si c'est bien, c'est top. Mais à minima, en mal, il faut que tu parles. Parce que la parole libère. La parole libère. La parole t'aide à traiter l'offense. Mais si tu ne parles pas, tu fermes ta bouche, tu te mets à murmurer. Je te garantis, tes mots M-O-T vont devenir des mots M-A-U-X. Oui, je te dis. Si tu ne parles pas, tes mots M-O-T vont devenir des mots M-A-U-X. Il faut parler. Ce faux raisonnement selon lequel, non, si je parle, on va dire, non, parle. Dis à quelqu'un, parle. Je dis à quelqu'un, il faut parler. La parole libère. Et pasteur Peggy a souvent cette phrase qu'elle aime nous dire. Nous allons nous dire la vérité qui ne détruit pas la famille. Ça, c'est pasteur Peggy, ça. Quand elle a un truc à te dire, elle va te le dire, cache. Et tu dis déjà, monsieur Syl, on va se dire la vérité qui ne détruit pas la famille. Ah oui, on se dit les choses. Parce qu'on est en famille, on comprendra que tu as mal parlé parce que tu es blessé. On est en famille. Ou bien vous n'êtes pas une famille ici au bureau. Ah, mais ça. Peut-être, parce que toi, tu es une famille peut-être, mais c'est parce que je suis une famille avec toi. Vraiment, il faut qu'ils prient fort pour toi parce qu'ils ne répondent pas. Est-ce que vous êtes une famille au bureau? Ah, voilà. Donc, on est en famille. Et en famille, on peut se dire parfois les choses qui sont dures à entendre. Mais parce qu'on est en famille, on s'écoute. On sait trouver une solution, n'est-ce pas? Donc, tu ne peux pas te taire en disant que je ne parle pas. Non. Si ça t'a fait du mal, parle à ton frère. Et ton frère qui sait qu'il est de la même famille que toi, il va t'écouter. Tu vas peut-être pas avoir les bons mots, mais il va t'écouter parce qu'on est en famille. C'est une histoire de famille. Il faut se dire la vérité. Il faut se parler. Donc il faut arrêter avec cette affaire où je ne parle pas, je boude, je quitte l'église. Ou bien tu quittes même ta famille biologique parce que tu ne parles pas. Mais tu sors des réunions familiales comme ça. Tu peux sortir des réunions familiales, mais ta maman va te rappeler après. Hein. Moi je me souviens combien de réunions j'ai fait à l'époque où je suis boudé et tout. Ma mère, je dis non, maman, c'est pas d'accord et tout. Je sors de la réunion. Dès que je sors et qu'ils finissent, maman, elle prend le téléphone, me rappelle. Elle dit, mon fils, que tu te fâches ou pas, tu restes mon enfant. Donc tu vas toujours de la famille. Tu dis, ah, vraiment. La maman, là, elle a les mots. Hein. Oui, tu fais partie de la famille. Que tu le veuilles ou pas. Donc il faut parler. Et quand tu vas parler, nous autres qui allons t'écouter, on va t'écouter aussi. Que ça nous fasse plaisir ou pas, on va t'écouter. Et quand on va t'écouter, toi aussi, écoute-nous. Écoute-nous aussi. C'est la communication. Donc tu vas parler, on va se parler. Et comme on est en famille, parfois dans la famille, il y a des voix qui montent haut. Ou bien dans vos familles, là, quand vous parlez seulement entre vous, tout est cool. Vous vous prenez pas sur la tête en famille. Non, mais attends, vous avez des belles familles. Hein? Waouh! Donc dans vos familles, on ne se prend pas la tête chez vous. Mais invitez-moi. Mais parce que chez nous, on crie parfois. Parfois, on crie, on élève la voix en famille. Ouais. Donc on est en famille. Donc ça peut arriver qu'en se parlant, on élève la voix. Moi, mes cadets, parfois, ils me disent des mots bizarres au téléphone. Et je dis, mais Seigneur, je suis d'abord l'aîné, 2, je suis pasteur. Mais ces gars-là, ils se posent même pour qui je peux prier. Hein. Ah bah oui, ils te disent des choses, tu dis, mais d'abord, tu es leur grand frère d'au moins 10 ans. Mais en plus, frère, tu es quand même un pasteur, frère, établi par Yvan Castanou. Tu peux prier. Et c'est les mêmes gens qui viennent te voir après qu'ils ont les défis pour dire que prie pour nous. Tu as envie de leur dire, mais la dernière fois tu as dit ça, tu m'as même raccroché au nez. Mince. C'est les mêmes qui demandent des sous après. Ah, dépend de nous, payer ceci, cela. Mais c'est toujours la famille. Et pourtant, ils t'ont mal parlé la veille. Mais on est en famille. Amen. Donc maintenant, on décide de... Amen. On va acclamer le Seigneur.
Donc ça veut dire que toute personne qui a écouté ce message aujourd'hui, s'il y avait une caméra là pour vous filmer, elle ne doit plus se retrouver dans des palabres d'offenses compliquées. Parce qu'on sait qu'on est en famille. On sait que s'il y a un défi, on en parle. On règle entre nous. Même si on élève la voix, dans tous les cas, on ne reste pas sur les notes hautes tout le temps. Parfois, il faut descendre. On va redescendre, on va continuer. Amen. Donc ça, c'est le premier point. C'est qu'il faut parler. Et une fois que tu as parlé, ça devient facile pour le pardon après. Parce que le fait d'avoir parlé, ça t'a libéré d'un fardeau. C'est un fardeau qui est tombé. Et maintenant, tu peux passer au pardon. Le pardon en 2 minutes, 3 étapes toutes simples. Demander pardon à Dieu de n'avoir pas gardé ton cœur. Parce que l'offense là, tu aurais pu garder ton cœur. Rappelle-toi, c'est une stratégie du diable pour venir entrer chez toi. Mais si ta maison est bien barricadée, l'offense n'entrera pas. L'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'avait dit que je ne permets pas à l'offense de venir rester dans mon cœur. Il fait attention à ça. Donc, tu peux décider de faire attention à ce que ton cœur ne soit pas une plateforme de jeu pour l'offense. Tu peux décider. Donc, tu demandes pardon à Dieu. Seigneur, pardon de n'avoir pas gardé mon cœur. Parce que je suis le premier responsable. La Bible dit quoi? Garde ton cœur. Donc, si j'ai été offensé, ça veut dire quelque part, j'ai baissé la garde. Et voilà, mon cœur était à l'air libre. Je me suis fait piquer. Donc, je demande pardon. Deuxième point. De n'avoir pas gardé mon cœur. Je demande aussi pardon pour les personnes qui m'ont offensé. Je demande pardon pour ceux qui m'ont offensé. Les amis, il y a un principe simple. Les gens blessés blessent. Quand quelqu'un blesse, ça veut dire qu'il est blessé. Il n'y a aucune personne qui est bien, sain d'esprit, de tout, de quoi, qui blesse pour rien. Non. Il a été blessé pour être blessé. C'est toujours un système d'action-réaction. Les gens blessés blessent. Donc quand tu comprends que les gens blessés blessent, lorsque quelqu'un vient et te crie dessus n'importe comment, tout de suite tu réalises que en fait ça veut dire que quelqu'un l'a offensé. C'est comme parfois dans les... Moi je vois ça parfois avec mon épouse. Elle peut rentrer et puis elle est en colère. Je regarde, je reste tranquille. Je dis rien. Après peut-être 15 minutes. Chérie, le travail ça a été comment? Non vraiment je dis mon chef là vraiment il m'a cassé les pieds. Hein. C'est compliqué et tout et tout. Je comprends tout de suite que en fait elle a fait le transfert de ses frustrations au boulot, elle a été blessée pour la maison. Et si je ne savais pas ça, si j'étais en mode, mais tu rentres dans la maison, on se commence à crier tout le monde, qu'est-ce que ça va pas? On aurait démarré chacun au quart de tour. Hein. Je serais parti tout de suite. Mais comme je sais que les gens blessés blessent, quand ils viennent comme ça là, je sais tout de suite que quelque chose l'a piqué à l'extérieur. Donc je ne la regarde pas comme quelqu'un la regarderait. Non, non, non. Je dis ok, je vais essayer de traiter, de savoir qu'est-ce qui l'a piqué et traiter la chose avec elle. Donc quand tu vois ça là, tu n'en veux plus aux gens. Tu n'es plus fâché contre ton frère. Parce que si elle est venue et qu'elle t'a crié dessus, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui l'a blessé. Donc, comme Dieu est amour, que toi aussi tu es amour, et que tu as développé le cœur de compassion, amen, tu essaies plutôt de l'aider. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu essaies de l'aider. Tu ne catégorises plus les gens en disant que, ouais, elle est comme ça, il est comme ça, elle est comme... Non, non, non. Les gens blessés blessent. Donc, ton rôle en tant que médecin. Ah oui, tu sais pas que tu étais médecin. Oh, tu sais pas que tu étais médecin. Oh, mais attends, bon, ça c'est juste une parenthèse. Je vais atterrir bientôt, là, c'est fini, je vous inquiétez pas. C'était pas prévu, mais on est tous des médecins, hein. Vous savez ça ou pas? La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour pas. L'Esprit de Dieu est sur chacun de nous, il nous a oint. Je pose souvent la question, j'ai posé la question hier d'ailleurs à un jeune. Si tu arrives à l'hôpital avec ta blouse de médecin et qu'un malade te vomit dessus, qu'est-ce que tu fais? Bon, on prend soin, on se nettoie, on prend soin du malade et tout et tout. Mais imagine la même scène, tu marches dans la rue, toute belle, ta belle robe du 31 décembre, là, rouge que tu as déjà acheté, que tu vas essayer, tu te dis ouais c'est bon, et pendant que tu marches et tout, quelqu'un vient, il te vomit dessus ou il te crache dessus. Et espèce de, je ne sais pas quoi, il te crache dessus. Qu'est-ce que tu fais? La plupart des gens, à 99%, déjà là, on règle ça tout de suite. Un, tu me parles pas n'importe comment. Deux, tu me craches pas dessus. Non, on règle ça là. Sauf que, ils ont oublié un détail. C'est que tu n'es pas médecin parce que tu as la blouse. Le jour où tu as prêté, tu as fait le serment d'Hippocrate là. D'Hippocrate, tu n'avais pas la blouse avec toi. Hein.
Est-ce que j'avais la blouse avec toi ce jour-là? Le médecin, non. Mais tu étais là. Donc tu n'es pas médecin parce que tu as une blouse. Tu n'es pas médecin parce que tu es à l'église. Tu es médecin parce que tu es médecin partout. Amen. Je parle à quelque part. Le défi qu'on a, c'est quoi? On oublie parfois que nous sommes des médecins. Nous devons restaurer les cœurs brisés partout où nous sommes. Ce n'est pas seulement à l'église, tu dis, ma soeur, je vois que ça va pas bien, je parle avec toi, on prend 10 minutes pour parler. Non, même à l'extérieur, les gens ont besoin de restauration. Ce n'est pas seulement à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes des médecins H24, 365, 365. Nous sommes des médecins. Donc quand tu réalises ça, tu comprends que la personne qui t'a blessé en face là, en fait, c'est un malade. Et comme c'est un malade, comme je ferai à l'hôpital, mais j'ai compassion et j'essaie de régler le problème. Je ne me comporte pas comme étant quelqu'un de bizarre et commence à insulter les gens. Non, je comprends que mon frère ou ma soeur est blessé et je dois l'aider. C'est ma responsabilité. Aime ton prochain comme. Donc je fais le nécessaire. Amen. Ça c'est le deuxième point. Demander pardon à Dieu pour les personnes qui nous ont offensés parce qu'elles sont blessées. Elles ont besoin d'aide. Et enfin, décider d'aimer. Ah oui, c'est un choix. Il faut décider d'aimer les gens. Parce que si tu ne décides pas, ton amour va être comme les signaux rythme cardiaque là, où parfois ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Non. Il faut que tu décides volontairement d'être aimé, d'aimer les gens. Tu dois être intentionnel dans ton histoire d'amour. Je décide de t'aimer. Vous savez les amis, quand tu te maries, on te demande devant monsieur le maire ou bien à l'église, voulez-vous prendre cette femme pour épouse, l'aimer, la chérir et tout et tout. Tu dis oui, tout le monde l'acclame, j'en prends des photos et tout et tout. Mais dedans là, il y a des jours où tu dis Seigneur. Ah, vraiment le mariage c'est quelque chose hein. Tu te tais, tu ne dis rien d'autre. Oui, c'est ça maman, c'est ça le mariage. Tout n'est pas aussi beau que tu crois. Parfois on se prend la tête dedans. Mais comme on a décidé de s'aimer, on reste dedans. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas pour les enfants. C'est un choix, c'est intentionnel. Je décide d'aimer mon prochain. Et quand je décide d'aimer mon prochain, l'amour est patient. Alors je suis patient vis-à-vis des autres. L'amour couvre la multitude de tâches, de fautes. Alors même si ma femme fait quoi et n'importe quoi, parfois je vais couvrir. C'est ma femme, c'est l'amour. On est dedans à deux. Tu ne vas pas laisser t'ajouter ton frère comme ça. Tu couvres. C'est ton frère. C'est la famille. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. On va simplement se mettre debout pour prier. Rendre grâce à Dieu. Pour ce message simple, mais important par la grâce de Dieu. Je pense que quelqu'un avait besoin d'entendre ça. Quelqu'un avait besoin d'entendre ça pour ne plus se faire piéger par l'offense. Et parakanderebo si parakata. Tu sais restaurer un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche, tu en es capable. Tu sais restaurer, tu sais restaurer. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Tu sais un cœur qui te cherche. Bien-aimé, le défi avec beaucoup d'entre nous, c'est qu'on se comporte comme des chrétiens voiture. Et le chrétien voiture, c'est ce qui se passe pour le chrétien voiture. Le chrétien voiture, ce qui se passe, c'est quoi? Il est rempli d'eau. Le chrétien voiture, c'est comme ce verre rempli d'eau. Lorsque l'offense arrive et que l'offense le trouve, il est là. L'offense le trouve, il devient comme ça. Un verre qui était propre, rempli d'eau propre. Après que l'offense arrive, l'offense le trouble.
Et beaucoup d'entre nous, on décide de rien dire. On décide de se taire. Vous savez, cette eau, là, elle devient un peu blanche. Mais si tu la laisses se poser pendant 1 heure, elle va s'éclaircir. Parce que toute la saleté va descendre. Et beaucoup d'entre nous, ce qu'on se dit souvent, c'est qu'en restant tranquille, en ne disant rien, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Sauf qu'après 1 heure, après 2 heures, vu que l'eau devient blanche, elle s'éclaircit, tu te dis que ça va, que c'est passé. Mais tu oublies un détail, c'est que la saleté ne part pas. Elle va se tasser au fond du verre. Elle va se tasser au fond de ton cœur. Et lorsque quelqu'un, un jour, quelqu'un d'autre passant par là, va te faire quelque chose, va te piquer, va t'offenser, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il va venir secouer le fond du verre tout entier et tu vas voir que tout ce que tu avais en toi, tout ce que tu avais comme offense, tout ce que tu avais comme blessure va revenir à la surface. Va revenir à la surface. C'est pour ça qu'il ne faut pas être des chrétiens voiture. Il ne faut pas être des chrétiens voiture. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on tasse l'offense au-dedans de nous. On tasse l'offense dans nos cœurs. On avance en se disant que c'est réglé. On se dit ça va aller, mais ça ne va pas. Parce que oui, ça va au fond. Mais au fil du temps, au fil de l'eau, plus l'offense augmente, plus l'offense augmente, plus l'offense augmente, ça remplit le cœur, mon frère, ma soeur. Et il n'y a plus la place pour la parole de Dieu. Il n'y a plus la place pour l'eau de vie. L'eau de vie, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a plus sa place tellement tu es rempli d'offense. Tu es rempli d'amertume. Tu es rempli de colère. C'est comme ça que tu deviens comme Caïn, quelqu'un comme Caïn, qui n'a même plus la capacité d'entendre Dieu. Il reste omnibulé par la colère, par la haine, par la jalousie qu'il a. Et il va jusqu'à tuer son frère. Pourquoi? Parce qu'il a entassé. Je prie que ce matin, le Seigneur fasse de nous des personnes qui ouvrent leur cœur, des personnes qui libèrent, des personnes qui ouvrent les cœurs comme les ailes de l'avion afin de décoller, qui ne soient pas trouvés au milieu de nous des chrétiens voitures, mais qu'on soit des chrétiens avions. Des gens qui ont appris à gérer avec l'offense, à ouvrir leur bouche pour parler, à ouvrir leur bouche pour expliquer la situation, pour en discuter. Des gens qui ont décidé de demander pardon à Dieu, de n'avoir pas gardé leur cœur. Parce qu'ils n'ont pas gardé le cœur a été offensé. Des gens qui ont décidé de demander pardon à Dieu pour des gens qui les ont offensés. Des gens qui ont décidé d'aimer. Je prie que Dieu nous accorde la grâce ce matin d'être de cela. Alors élève la voix et dis à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi la grâce d'être trouvé agréable à toi. Accorde-moi la grâce d'être trouvé agréable, Père. Là où hier je laissais l'offense, là où hier je traversais l'offense sans rien dire, là où hier je fermais la bouche, je ne disais rien. Seigneur, aujourd'hui je dis c'est mon jour. Tu as libéré cette parole pour moi, Père. Tu as libéré cette parole pour moi, afin que plus jamais je ne demeure dans cette circonstance, afin que plus jamais je ne sois de ceux-là qui classent les gens. Je ne sois plus ceux-là qui classent les gens. Non, Seigneur, mais que je sois trouvé dans le lot de ceux qui ont décidé de gérer l'offense comme il le faut, de parler, de pardonner, de libérer les gens de mon cœur et de les aimer. Alors, Abba Père, toi qui sais pardonner, toi qui regardes au cœur, Seigneur, regarde au cœur de mon frère ce matin, regarde au cœur de ma soeur ce matin qui a besoin de toi. Oh Seigneur, toi qui restaures les cœurs brisés, s'il te plaît, ma Bible dit que le sang de Jésus a coulé au niveau de son cœur. Par le sang de Jésus, Père, viens restaurer les cœurs, viens restaurer les cœurs. Oh Seigneur, viens comme un baume avec le sang de Jésus, que le sang soit un baume maintenant, un baume qui vient nettoyer les cœurs, qui vient nettoyer les cœurs, qui vient nettoyer les cœurs. Ah ma Père, nous te supplions, Père, nous ne voulons pas sortir d'ici. Est-ce que tu as de demander à Dieu de nettoyer ton cœur de toutes les offenses que tu as subies? Est-ce que tu demandes à Dieu de te libérer, de t'aider à nettoyer ton cœur de toutes les offenses que tu as subies, afin que plus jamais tu ne sois trouvé dans la catégorie des chrétiens voitures? Marebo Sakata, élève la voix mon frère. Marebo Sakata, toi qui sais restaurer les cœurs qui te cherchent. Ah ma Père, restaure les cœurs brisés, restaure les cœurs offensés, restaure les cœurs déçus, restaure les cœurs, Père, restaure les cœurs. Marebo Sakaraba Sikate, tu en es capable, oh tu en es capable, oh oui tu en es, toi seul est capable. Oh Père, personne d'autre
faire. Tu nous as donné la capacité, Père, lorsque le sang a coulé dans le jardin de Gethsémane, de faire ta volonté. Et ta volonté, c'est que les cœurs soient tout entiers à toi. Oh oui, Dieu veut des cœurs tout entiers à lui. Pas des cœurs qui sont offensés, pas des cœurs qui sont moitié à lui. Non, Dieu veut des cœurs qui sont tout entiers à lui. Alors Père, s'il te plaît, accorde-nous la grâce ce matin d'être de cela qui ont les cœurs tout entiers à toi. Ah, Père, oh, c'est notre prière. Nous te supplions. Ah, Père, Tu en es capable, Papa. tu en es capable. Alors il y a quelqu'un dans la salle qui se dit, mais pasteur Alain, c'est vrai ce que tu as dit, mais j'avoue que j'ai un peu de mal. Cette histoire de pardonner, cette histoire de parler, cette histoire de gérer l'offense, j'avoue que j'ai un peu de mal. Et d'ailleurs, ce Jésus-là, je ne le connais pas. Je n'y arrive pas par moi-même. Parce que j'ai besoin qu'on m'aide. Mon frère, ma soeur, tu es dans la salle. Que tu ne connais pas Jésus. Parce que la vérité, c'est que c'est Jésus qui nous permet de faire ce que je te dis. Par nous-mêmes, aucun de nous, quel que soit son titre, n'a la capacité de restaurer son cœur. Quel que soit notre titre, notre race, notre phrase, notre grade, personne ne peut le faire. C'est Jésus qui peut le faire au travers de son esprit. Alors tu comprends que la première chose à faire, si tu as besoin que Dieu t'aide dans ce process, c'est d'abord de recevoir Jésus dans ta vie. C'est de faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Lorsque tu vas le recevoir, son esprit va venir habiter en toi. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, le coach par excellence, va t'amener coudé par coudé, étape par étape, afin que tu puisses sortir de cette situation d'offense dans laquelle tu t'étais embourbé au nom de Jésus de Christ. Alors si tu es là ce matin et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, que tu ne sais même pas ce que ça veut dire donner sa vie à Jésus, que tu ne connais pas Jésus, tu as juste entendu parler de lui, tu as fait beaucoup de catéchisme, tu as fait beaucoup de cours, mais toi-même tu reconnais que je n'ai pas de relation sincère, je n'ai pas de relation claire avec Jésus. Ah, s'il te plaît mon frère, ce temps si spécial, là maintenant c'est pour toi. C'est le temps de ta rencontre. C'est le temps pour toi de rencontrer notre Seigneur. C'est le temps pour toi de rencontrer Jésus le Christ, de faire la paix avec lui. Alors je vais te demander s'il te plaît, si tu es là et que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, au-delà du fait que tu as entendu parler de lui, non, je ne parle pas d'entendre parler de lui, je ne parle pas de religion, non, ne me dis pas que je suis X, Y, Z, non, je te demande, est-ce que Jésus et toi, vous avez fait le point face to face, vous avez une relation, est-ce que tu es enfant de Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce que tu as déclaré, est-ce que tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Si ce n'est pas le cas, on va faire cette prière ensemble, tu vas répéter après nous ce matin, l'assemblée va t'aider là où tu te trouves à faire cette prière. Seigneur Jésus, viens dans ma vie, prends le contrôle. Je reconnais avoir marché loin de toi, d'avoir marché selon ma volonté. Mais Père, ce matin, je reviens à toi. Pardonne-moi pour mes égarements, pour mes péchés, pour mes fautes, pour mon manque de sagesse, Seigneur. Accorde-moi la grâce de recommencer avec toi dans cette nouvelle saison. Abba Père, le mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année. Je refuse de finir l'année comme je l'ai commencé. Seigneur, je veux un nouveau départ. Alors Père, merci de faire de moi un membre de ta famille au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur, mon frère, ma soeur. Alors si tu es là au milieu de nous, s'il te plaît, si tu as fait cette prière pour la première fois, ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne regarde pas ton voisin qui semble t'intimider par son regard. En vérité, c'est qu'il ne t'intimide pas. Mais décide-toi seul, s'il te plaît, de venir devant. Parce que Jésus est mort publiquement sur la croix. Alors il faut que tu l'acceptes aussi publiquement devant les hommes, sans être intimidé. Si tu as fait cette prière avec nous pour la première fois, je t'invite s'il te plaît à venir devant. On va prier pour toi. On va te recommander à la grâce de Dieu. Amen. Alors si tu es là, s'il te plaît, n'hésite pas, viens devant quelques secondes. Je te dis, ne regarde pas à ton voisin, ne regarde pas à ta voisine.
Ne les regarde pas. C'est une affaire entre Dieu et toi. Tout à l'heure, pasteur Ange disait que le salut est individuel, il est personnel. Alors c'est ton affaire aujourd'hui, c'est ta relation avec Dieu dont il s'agit. Je vais demander au peuple de Dieu de t'encourager par des acclamations. Et on va te demander de venir devant. N'hésite pas, viens devant. Ah bah Père, merci. Merci pour ma soeur qui vient. Merci pour ma soeur qui n'a pas eu honte de toi. Merci pour ma soeur qui n'a pas eu honte de toi. Merci. Merci. Ah Père, nous te rendons grâce. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, ma Bible dit que Dieu peut faire au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Donc ça veut dire que toi qui es encore assis, s'il te plaît, on te donne encore 10 secondes. Viens nous rejoindre devant. Alléluia. Viens nous rejoindre, viens nous rejoindre. Ne laisse pas ce temps passer. S'il te plaît, ne laisse pas ce temps passer. S'il te plaît, viens, c'est ton jour aujourd'hui. C'est le jour de ta visitation. C'est un nouveau départ pour toi. Et nous voulons bénir le Seigneur pour ta vie. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci pour mon frère qui a dit qu'il ne reste pas derrière. Gloire à Dieu mon gars. Merci Seigneur. Merci. C'est un jour de joie. Est-ce que tu es en train de manifester ta joie? Est-ce que tu manifestes ta joie? La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Oh, lorsque une personne, mais on a 3 personnes qui ont décidé de faire de Jésus. Là, on a 4 personnes. Alléluia. Oh, mon frère. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Ah, étendez les mains vers eux, s'il vous plaît. Étendez les mains vers eux. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour nos frères et pour nos sœurs, Père, qui rentrent à la maison aujourd'hui, Père. Nous déclarons, Seigneur, parce qu'ils ont décidé publiquement, sans honte, sans gêne, de marcher avec toi, Abba, Père. Merci parce que ta grâce les accompagne, Père. Père, ils sont membres de la famille impactante chrétienne. Nous déclarons maintenant que leur combat devienne nos combats. Ma Bible dit que 1 en chasse 1000, 2 en chasse 10 000. Donc imagine ce qu'une centaine de personnes peuvent faire. Mon je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui était contre vous est maintenant contre nous. Et nous allons venir contre eux. Et ils vont tourner le dos. Ils vont tourner le dos. Que la grâce du Seigneur demeure sur vous. S'il vous plaît, la famille, laissez-nous vous accompagner. Vous savez, la prière que vous avez faite aujourd'hui, c'est une prière qu'on appelle la nouvelle naissance. Et pour vous dire, on a quasiment tous fait cette prière un jour. On a quasiment tous fait cette prière. Moi qui suis devant vous, j'ai fait cette prière il y a 14 ans. Et je vous garantis, Dieu est fidèle. J'ai fait cette prière dans un moment difficile. Je ne perds mon papa. J'étais seul dans ma chambre et je pleurais. Je pleurais. Je disais au Seigneur, Seigneur, la Bible dit que tu es le père des veuves, le mari des orphelins. Non, c'est pas ce qu'il dit. Tu es le père des orphelins et le mari des veuves. Mais la vérité, c'est pas ce qu'il dit au fait. Il dit qu'il n'est pas, il dit pas qu'il est le mari des veuves. Mais moi, dans ma tristesse, c'est ce que j'ai dit à Dieu. Et quand j'arrivais ici, j'ai fait cette prière-là. Et je vous assure, j'ai dit à Dieu, si tu es vraiment le papa dont on parle, prends soin de moi et de mes 5 frères et sœurs. Pour faire l'histoire courte, on est 14 ans, on est 15 ans plus tard, environ 15 ans plus tard, Dieu a été fidèle. Je suis devant vous aujourd'hui, vous me voyez, il a pris soin de moi, il a pris soin de mes frères, il a pris soin de ma mère, il a pris soin de chacun d'entre nous. Et ma Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce qu'il a fait pour moi, il va le faire avec vous. Vous êtes dans la bonne maison, vous êtes dans la bonne famille. Regardez vos frères et sœurs, c'est votre maison ici. C'est votre maison. Vous êtes les bienvenus. Revenez quand vous voulez. Vous êtes toujours les bienvenus. Amen. Je vais juste demander une dernière chose, s'il vous plaît. Vous savez, quand un enfant vient de naître, on ne le laisse pas seul. Quand un enfant vient, on ne le laisse pas seul. Ce serait criminel. Moi, j'ai des enfants, je crois, si j'ai laissé mes enfants seuls comme ça, c'est déjà même en France, un enfant qui prend l'ascenseur avant l'âge de 14 ans, je crois que c'est criminel d'ailleurs. On peut t'arrêter. Imaginez encore un enfant qui vient de naître. Donc les amis, s'il vous plaît, accordez-nous la grâce. C'est vraiment une grâce qu'on vous demande, de vous accompagner. Laissez-nous faire avec vous ce qu'on a fait avec nous aussi, s'il vous plaît. Et je vous garantis que dans 3 mois, vous serez méconnaissable. Je dis, vous serez méconnaissable. Vous serez une terreur pour le royaume des ténèbres. Une terreur. Le diable va regretter pourquoi il ne vous a pas détruit avant. Je vous dis,
Il va mordre la poussière. Au nom de Jésus. Je vais demander au conseiller de vous amener juste pour prendre. Après le culte. Ok, après le culte, s'il vous plaît. Après le culte, ne partez pas trop vite. On veut juste prendre 5 minutes avec vous. Et aussi prendre le temps d'échanger avec vous, répondre à vos questions. Et la série sur le gâteau, il y a une collation qui est offerte. Amen. Je vous prie de prendre place. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur.